Yo tout le monde, c'est Pro Écouter, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super comme toujours. Et aujourd'hui on se retrouve pour mon deck profile Invoked Windwitch, ou alors comme certains aiment l'appeler Eidolon Windwitch. Donc voilà, j'ai décidé de vous faire cette vidéo car beaucoup me la réclamaient après avoir vu le report de mon championnat d'Europe. Et donc du coup, je vous fais aujourd'hui ce deck profile dans lequel je vais vous présenter le main deck, l'extra deck ainsi que le side deck. Je vais aussi faire quelques commentaires, vous expliquer certains choix, mais aussi vous parler des capacités et de la place que ce deck aura dans le prochain format, à savoir le fameux format Link. Donc voilà, du coup, on va commencer sans plus tarder. Alors déjà, il faut savoir que je joue ce deck depuis environ mi-avril, et donc du coup, j'ai fait le CDE et le CDF avec ce deck. Donc, on est parti. Alors, tout d'abord, la base, 3 Ice Bell, 3 Glace Bell et une Snow Bell. Donc voilà, c'est le ratio, j'ai envie de dire, de base qui permet de faire le combo afin de sortir le Crystal Wing. Donc le Crystal Wing, il est assez facultatif, c'est-à-dire que clairement, si on joue ces cartes, c'est pour le faire. Mais, je veux dire, admettons, ça arrive très souvent de se prendre une end trap telle que Ghost Ogre ou Ash Blossom. Donc du coup, voilà. Dans le meilleur des cas, on arrive à le sortir. Et au pire, si on ne le sort pas, c'est pas grave. Je veux dire, en gros, c'est pas sur cette engine que repose le deck. Donc voilà. On continue avec 3 Aleister. Donc Aleister, clairement, c'est le meilleur monstre du deck, si je peux dire ça comme ça. Lorsqu'il est invoqué, on peut tuto la fameuse invocation. Donc la carte magique qui nous permet de faire une invocation fusion. Et donc du coup, Aleister, c'est très très fort. On peut l'équiper avec la baguette magique, etc. Enfin bref, c'est juste ultra fort. J'ai même pas besoin d'expliquer cette carte. Ensuite, on continue avec nos 4 Keiju. Alors du coup, vous l'aurez compris, je joue la version Keiju et non pas la version Artifact. Pourquoi? Alors je vais vous expliquer. La version Artefact est certes très bonne car du coup elle permet de bloquer les invocations depuis l'extra deck et dans un format où on a Zodiac qui domine et qui fait que ça, c'est clair que c'est fort. Cependant, je trouve que Keiju est meilleur dans le sens où lorsqu'on tombe contre un True Draco Zodiac ou alors contre un Zodiac pur et que l'on commence en second, il est préférable de jouer Keiju car du coup ça permet de faire soit de faire un Keiju sur un Drident qui aurait pu nous embêter, ou alors ça permet aussi de faire le Slumber en plus de la Regeki pour nettoyer son terrain. Donc voilà, c'est pour cette raison que je préfère Keiju Artefact. Donc voilà, quand on commence en second en gros contre Zodiac c'est meilleur. Et surtout aussi quand on commence, quand on joue contre un deck trop Draco pur, qui joue du coup pas l'extra deck, eh bien c'est largement préférable de jouer les Keiju, car du coup les artefacts deviennent inutiles. On n'a pas de moyen de gérer le Masterpiece, donc Keiju est beaucoup meilleur. Et franchement, je ne regrette pas du tout de jouer Keiju main deck plutôt que Artefact parce que ça m'a vraiment beaucoup servi. Et je pense aussi que malgré les lignes, je pense que Keiju reste meilleur. Parce que pareil, admettons, dans le prochain format, il y aura des Trickstars. Les Trickstars, je pense qu'ils domineront. Il y aura aussi trop Draco pur qui domineront. Donc en gros, c'est pas parce qu'on arrive au format Link que forcément tous les decks joueront Link. Et puis même si certains decks jouent Link, les Keiju vous seront quand même plus utiles. Donc voilà. On continue avec du coup les N-Trap. Donc 3 Ghost Ogre. Alors certains préfèrent Ghostash à Ghost Ogre. Moi clairement je trouve que Ghost Ogre est bien meilleur. Ça permet de stopper le combo par exemple, comme j'ai dit précédemment, ça permet de stopper le combo du Crystal Wing avec les Wind Beach. Ça permet de faire ça sur un rapier invoqué normalement contre Zodiac. Ça permet de détruire le terrain True Draco, le Dragonic Diagram. Enfin bref, donc, franchement Ghost Ogre pour moi c'est très très fort dans ce format. Ça le sera aussi je pense au format Link. Et c'est pour ça qu'il est indispensable de le jouer x3. Même x2 je trouve que c'est pas assez, il faut vraiment jouer ça x3. Ensuite Ash Blossom, donc du coup certains jouent Ash Blossom x3. Moi franchement je préfère ça x2. Je trouve que Ash Blossom est un peu surcoté. Dans le sens où c'est clair que c'est une très bonne carte. Mais dans le format actuel, quand on joue contre Zodiac ou quand on joue contre même des True Draco, etc., je trouve que Ash Blossom est certes forte, mais
ça fait pas autant le taf par exemple qu'un Ghost Ogre. Ghost Ogre vraiment ça peut casser, ça peut bloquer l'adversaire et ça peut vraiment lui faire terminer son tour. Alors que Ash Blossom, tu fais ça contre un Zodiac ou contre un Tour Draco pur, ce sont des decks qui ont tellement de ressources que même si tu vas les empêcher de tuto telle ou telle carte, ils continueront à jouer et en gros ils feront un moins gros terrain, mais ils feront quand même un gros terrain. Donc Ash Blossom en gros ça sert vraiment à ralentir, c'est très très fort, mais c'est pas ouf. C'est pour ça que je joue x2, mais après ceux qui jouent x3, je comprends totalement. Et enfin, on termine avec les monstres, avec le Maxé. Donc voilà, Maxé clairement qui est une très 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 bonne carte. Heureusement que c'est pas à 2 ou à 3, parce que clairement dans le format Zodiac, voilà quoi. Donc voilà, du coup je joue un total de 19 monstres. On continue avec les magies. Donc on a 3 effondrements. Donc Magical Meltdown qui est le terrain du deck Invoked. Donc voilà, Magical Meltdown c'est juste trop fort, ça permet de tuto le Aleister et ça protège aussi nos invocations fusion dans le sens où lorsqu'on invoque un monstre fusion, l'adversaire ne veut pas activer de carte durant l'invocation de son monstre fusion. Donc voilà, Magical Meltdown très fort et x3 obligé. Ensuite on a les fameuses invocations, donc ça c'est la carte qui permet d'invoquer par fusion tous les monstres invoked. Et cette carte, clairement, il y en a qui la jouent x3. Moi, clairement, je trouve que c'est beaucoup mieux de la jouer x2. Dans le sens où x3, ça fait main morte. Et aussi, la force de cette carte, c'est qu'en plus de pouvoir faire une invocation fusion d'un monstre invoked, eh bien, on peut la recycler. C'est-à-dire que lorsqu'on, admettons, on a Aleister au cimetière et qu'on fait une invocation, alors déjà, invocation, ça permet d'utiliser pour l'invocation d'un monstre fusion, on peut utiliser des monstres de notre cimetière ou alors même du cimetière adverse. Donc voilà, en bannissant à chaque fois du coup un Aleister. Et on peut la recycler en la renvoyant du deck, enfin non, en la renvoyant du cimetière au deck et en tutorisant un Aleister depuis la zone bannie. Donc en gros, on active, on bannit Aleister et un autre monstre pour faire une invocation fusion. Et ensuite, on la renvoie dans le deck et on rajoute le Aleister banni à notre main pour la recycler. Et du coup, au prochain tour, on peut réinvoquer Aleister, utiliser l'effet et la retito depuis le deck. Donc voilà. Donc clairement, l'une des meilleures cartes du deck à jouer impérativement. Franchement, pour moi, il faut la jouer x2. Il y en a qui la jouent x3, mais x2, je trouve ça meilleur. On continue ensuite avec la Wonder Wand. Alors Wonder Wand, c'est baguette magique en français. On l'équipe à un monstre du type magicien, il gagne 500 points d'attaque, et ensuite on peut envoyer cette carte et le monstre magicien en question au cimetière afin de piocher 2 cartes. Clairement, c'est une carte que j'ai sous-estimée au début, c'est-à-dire que je la joue x2, mais c'est clair, net et précis, il faut jouer cette carte x3 parce que c'est juste trop fort. Et avec le support Spellbook qui arrive, il est encore plus obligatoire de jouer cette carte en 3 exemplaires. C'est juste trop fort. Ça fait, c'est c'est même le seul moteur de pioche du deck Invoked One Witch. Donc il est impératif de la jouer x3. Et puis lorsque l'on ne commence pas, eh bien c'est toujours une carte qu'on peut décider. Donc voilà, franchement cette carte là est trop forte. Il faut la jouer impérativement x3. Et j'insiste sur le x3. On continue avec 2 terraformations, donc il y en a qui la jouent x3, il y en a qui la jouent x2. Moi clairement je préfère la jouer x2, ça évite les mains mortes. Mais bon, on peut aussi la jouer x3, mais je préfère x2. Ensuite, 2 Cosmic Cyclone. Voilà, clairement cette carte est très forte, c'est le Pet MP que je joue main deck. Je l'ai préféré à Twin Twister tout simplement à cause des Trous Draco et de leur magie et pièges continus qui ont des effets lorsqu'elles sont détruites. Donc là, on les bannit comme ça, c'est réglé, et on peut continuer à jouer tranquille. On poursuit avec Kaiju Slumber. Donc Kaiju Slumber, étant donné qu'on joue les Kaiju, on joue Slumber automatiquement. C'est trop fort. Ça permet de nettoyer le terrain, surtout contre Zodiac. Et on peut la bannir, donc ça c'est un effet aussi à ne pas négliger. On peut la bannir pour tuto un Kaiju, et du coup c'est très fort parce que, admettons, notre adversaire a un Masterpiece sur le terrain, on fait un Kaiju Slumber pour nettoyer d'autres monstres qu'il a,
Et ensuite, on peut tuer un Keju et virer son Masterpiece. Donc c'est trop fort. À jouer x2. Parce que x3 c'est un peu trop, mais x2 c'est parfait. Et ensuite, Regeki pour terminer avec les magies. Donc voilà. Et enfin, on termine avec les pièges. Donc les pièges, j'en joue vraiment pas beaucoup. Je joue 3 Solemn Strike. Voilà. Tant que c'est à 3, faut en profiter. Ensuite, 2 barrières dimensionnelles. Je comprends totalement qu'on puisse jouer x3, mais comme je l'ai dit, dans un format où il y a aussi des decks tels que Trop Draco pur, je préfère ne pas trop jouer de contre Zodiac par peur de tomber contre un Trop Draco pur et du coup de perdre automatiquement la première manche. C'est pour ça que j'en joue que x2. Donc voilà. Et enfin, avertissement divin. Donc voilà, donc du coup je joue 6 pièges comme je l'ai dit, 19 magies et 15, non, 19 monstres, 15 magies et 6 pièges, ce qui nous fait un total de 40 cartes. Donc voilà, on poursuit maintenant avec l'extra deck. Hop. Alors je joue bien évidemment 15 cartes en extra deck. Donc on a tout d'abord 3 Raijin. Raijin qui est clairement trop fort. Clairement quand on commence T0 avec Crystal Wing et Raijin, on est vraiment très bien. Raijin c'est une carte qui permet en gros de faire un Book of Moon un peu à chaque fois. Et c'est juste trop fort quoi. Quand on commence avec ça T0, ça permet déjà de... En général ça bloque pas le Zodiac, mais ça en gros l'oblige à utiliser ses ressources parce que quand on set son rapier qu'il invoque normalement, bah, du coup il peut plus faire de cartes, il peut plus invoquer de l'extra, donc ça le force à utiliser d'autres ressources. Et clairement Raijin c'est trop forte, c'est vraiment la carte, la meilleure carte de l'extra deck, et c'est celle aussi qu'on sort en général le plus souvent. On a ensuite 2 Mekaba. 2 Mekaba pareil c'est très fort, ça permet de negate une magie, une piège ou un monstre et de le bannir en défaussant du coup une carte du même type, donc c'est très fort. Le Purgatorio qui est vraiment une excellente carte, un peu sous-estimée je trouve. Donc voilà, donc le Purgatorio ça m'a vraiment beaucoup servi. Étant donné qu'on est dans un format où tout le monde joue des N-Trap et surtout la H-Blossom qui est une carte feu, et bien ça m'arrivait très souvent, même lors de mon CDE, de bannir un Aleister et une H-Blossom afin d'invoquer le Purgatorio. Et le Purgatorio, en gros, il gagne 200 points d'attaque pour chaque monstre pour chaque carte que l'adversaire contrôle. Et il peut attaquer tous les monstres de notre adversaire une fois. Et il fait des dommages perçants. Et quand on joue contre Zodiac, Zodiac très généralement met ses cartes en défense. Et ces cartes en défense, elles ont 0 de défense. Donc du coup, à chaque fois qu'on attaque, quand l'adversaire a le terrain rempli de Zodiac, eh bien, il suffit juste qu'on sort un Purgatorio. On attaque tous ces monstres en défense et en général on gagne après. Donc vraiment Purgatorio c'est une très bonne carte, vraiment sous-estimée. Et même si on joue pas contre Zodiac, ça permet vraiment de vider le terrain adverse quoi. Vraiment c'est une très bonne carte qui est malheureusement assez sous-estimée. Une autre carte sous-estimée aussi c'est le Magellanica. Voilà, un très bon invoke aussi qui n'a pas d'effet du coup, qui a 3000 d'attaque et 3300 de défense, mais qui est vraiment très bon. Dans le sens où c'est un terre et que ça permet du coup, quand on l'invoque, on bannit des terres, on bannit contre Zodiac des monstres de son cimetière. Et donc voilà, donc contre Zodiac c'est vraiment très fort. Ça a 3000 d'attaque l'air de rien, 3300 de défense aussi. Enfin bref, c'est vraiment une très bonne carte. Ensuite on a le Cocytus, donc Cocytus que j'ai pas sorti énormément, mais qui reste quand même assez bon. Désolé, petite coupure. Donc du coup après Cocytus on a le Caliga. Le Caliga que je trouve vraiment pas top. Et voilà, c'est une carte que je pense que je n'ai jamais sortie depuis que je joue le deck. Mais je préfère quand même la jouer, on sait jamais. Cette carte en gros elle permet de negate les effets du premier joueur qui active un effet. Voilà. Donc voilà, c'est assez, comme j'ai dit, facultatif. Clairement je l'ai quasiment jamais sorti. Mais bon, on sait jamais, dans une certaine situation, ça peut servir. Et enfin, on termine avec les synchros. Donc on a le Clearwing, le
Hiver Clochette, je sais pas comment on dit en anglais déjà. Winter Bell, voilà. Et enfin, le fameux Crystal Wing Synchro Dragon. Donc voilà, Crystal Wing qui est vraiment super... Oula, qui est vraiment super fort et qui est clairement l'une des meilleures synchros qui existent actuellement dans le jeu. En tout cas, quand on l'a sur le terrain, on est vraiment content. Donc voilà. Et enfin, on termine avec un Castel. Donc Castel, je joue vraiment par faute de moyens. Sinon, je jouerais largement comment il s'appelle, le tourbillon dragon, je crois qu'il s'appelle. Enfin bref, la X6 qui en gros permet de pète les MP durant le tour de n'importe quel joueur. Mais bon, du coup, je joue Castel pour compenser. Mais pareil, hein, dites-vous que depuis que je joue le deck, je n'ai jamais sorti la moindre X6. La moindre X6 depuis que je joue le deck, quoi, depuis 3-4 mois. Enfin bref. Du coup, on passe maintenant à la partie side. Donc la partie side en général, je ne la présente pas lors de mes deck profile, mais là, ça a quand même son importance, vous allez comprendre pourquoi. Alors déjà, je joue 3 Sanctum ainsi que 2 faux et un Moral Tac. Donc en gros, ça sert quand je joue contre un deck qui utilise l'extra, comme par exemple en match miroir, contre un autre Invoked One Witch, ou alors lorsque je joue contre un Zodiac pur ou un Trodaco Zodiac, qui en gros quand je joue contre un deck qui se base sur l'extra, et eh bien je side automatiquement ces 6 cartes. Donc du coup j'enlève ma base Kaiju, j'enlève les 4 Kaiju plus les 2 Slumber et je mets ces 6 cartes là. Parce qu'en gros, du coup je trouve ça plus utile contre les decks qui jouent avec l'extra, forcément. Ça sera aussi très fort dans le format Link, parce que là ça bloque carrément l'extra, c'est-à-dire ça bloque pas genre les X6 et tout, c'est ça bloque l'extra deck. Donc du coup on peut pas Link Summon lorsqu'on active l'effet de la faux. Donc voilà, c'est très fort. Ensuite on a les apocryphes interdites. Pareil, je joue x3 lors du CDE parce que l'apocryphe c'est vraiment ultra fort. Tout simplement parce que déjà ça envoie au cimetière et ça ne détruit pas. Du coup le Zodiac ne peut pas activer de My Body's Shield pour se défendre. Là clairement quand il a intérêt à bien rempli et tout, on active ça, hop, on envoie tout au cimetière, il est vraiment mal. En plus, je joue ça x3, clairement, je l'ai quasiment à chaque fois, donc c'est très fort contre Zodiac. Et aussi, c'est très fort contre tous les decks qui ont l'habitude de jouer pas mal d'X6 ou de synchro, enfin pas mal en gros de cartes d'extra, qui ont l'habitude d'avoir beaucoup de cartes d'extra sur le terrain. Donc voilà. Ensuite, on a 2 Drawn and Lock. Drawn and Lock, pareil. Alors au début, je jouais main deck. Finalement, j'ai mis ça en side parce que contre Zodiac, je trouvais pas ça top. Mais contre un Trodaco pur qui est sûrement l'archétype, enfin le deck qui dominera le prochain format. Donc du coup, je pense c'est une bonne idée de remettre sa main deck. Pour l'instant, je joue en side, je verrai ce que je ferai après. Mais en tout cas, c'est une très bonne carte contre Trodaco pur. Car c'est simple, hein, dès que le mec il commence à piocher une carte ou faire n'importe quoi, on active ça, il peut plus rien faire durant le tour, il peut plus tuto, il peut plus rien faire. Il est vraiment pas bien, donc Roll and Lock c'est une très bonne carte à jouer impérativement, si ce n'est en main deck, à jouer impérativement en side. Ensuite on a 2 Denko. Donc Denko toujours à jouer par précaution contre des decks tels que comment ça s'appelle déjà, Paléozoïque. Voilà, enfin pas beaucoup de monde joue ça encore, mais bon, on sait jamais. Donc 2 Denko, excusez-moi. Et enfin, on termine avec le side. 2 tourbillons jumeaux, qui est juste une très bonne carte. À sider contre les decks tels que Eidolon, enfin en gros en match miroir, ou alors même contre Zodiac pur. Même si c'est pas non plus ce que je recommanderais le plus, mais pourquoi pas. Donc voilà. Du coup, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je sais qu'elle dure pas mal de temps. J'espère du coup que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire pour me donner votre avis sur ce deck profile. Dites-moi vraiment tout ce que vous pensez. Hein. Suivez-moi aussi sur Twitter pour ne pas manquer l'actu de la chaîne. D'ailleurs, la semaine prochaine, je sortirai sûrement soit une vidéo, sûrement, ouais. Clairement, je pense que je sortirai une vidéo justement par rapport au format Link. Donc voilà, restez connectés, abonnez-vous, commentez, partagez, likez, faites ce que vous voulez. Et donc voilà, du coup, je vous dis à la prochaine et bye YouTube!